Florian Cellini, effectivement, cette étape de la transparence, il faut absolument qu'elle soit réussie. Elle est indispensable. C'est l'une des 3 clés d'une bonne gestion de crise, la transparence, l'empathie et la mobilisation pour l'avenir. On a vu que la communication, elle présente un certain nombre d'erreurs qui coûtent cher au gouvernement dans le lien de confiance qu'il est en train d'établir ou qu'il cherche à établir avec le public. Mais on voit aussi que le gouvernement n'a pas tiré un certain nombre de leçons des erreurs du passé. Et ça pose problème pour l'avenir. On a vu dans une première partie de la gestion de la crise qu'on n'a pas correctement associés les médecins généralistes, qui sont le niveau de médecins auquel les Français font le plus naturellement confiance, parce que le lien de confiance s'est construit sur des années de consultation dans une première phase de la gestion de crise. Et on voit qu'ici encore, les médecins ne sont pas correctement associés on ne leur donne pas les outils nécessaires pour convaincre leurs patients de la nécessité de se faire vacciner. Et ça s'explique notamment par le millefeuille administratif qui donne une sorte de monopole à l'EPRUS et aux médecins hospitaliers qui considèrent qu'ils sont les plus efficaces dans la gestion de la crise. Ça, c'est une difficulté. Mais la communication elle-même, elle pose problème parce qu'il y a des dissonances cognitives envoyées en permanence à l'opinion publique qui construisent cette défiance. Elle n'est pas artificielle. Elle est construite sur la base des erreurs de nos gouvernants. Par exemple, et j'en termine là, lorsque à longueur de temps on entend qu'il en est de l'intérêt collectif que de se faire vacciner, que c'est une responsabilité collective, au fond, on mise sur le sentiment de culpabilité et sur la stigmatisation de ceux qui n'auraient pas envie de se faire vacciner. Eh bien, on commet là une erreur parce que dans le même temps, on dit aux Français que se faire vacciner n'empêche pas la transmission. Et donc, en permanence, les Français sont tiraillés entre des messages qui sont tous fondés et légitimes, mais qui sont contradictoires. Par ailleurs, on oublie qu'il y a en France un manque de culture scientifique et donc la façon dont on va rendre accessible l'information scientifique, ça va être l'une des clés de la conviction et de la réussite de la communication de crise. Et ici, c'est un échec. Et je crois qu'il n'y a pas encore, et ça m'étonne, de sursaut pourtant indispensable à ce stade. Docteur